agricole par excellence, sauf qu'ici on cultive juste de quoi vivre à l'ombre de 1700 hectares d'une palmeraie qui produit 4500 quintaux de dattes par an destinés à l'autoconsommation. Des micro-parcelles de terre sont cultivées ici de façon traditionnelle par quelques familles. Et bien sûr que les femmes mettent aussi la main à la pâte, car ici ce sont elles qui font le désherbage pour préparer la saison des semences. Nous sommes en train de récupérer de l'herbe sauvage pour les animaux domestiques. On n'a pas de quoi acheter de la nourriture, alors on les nourrit à partir de cette terre. Ça, c'est le travail des femmes, les hommes labourent et nous désherbons. Nous enlevons les mauvaises herbes pour que les plantations s'épanouissent. Quelques 760 jardins traditionnels se côtoient depuis des lustres dans cet immense espace agricole où ce ne sont pas toujours les propriétaires ou les familles qui cultivent des parcelles trop petites pour s'enrichir. Alors, on la donne à un agriculteur sans terre qui la travaille tout en récoltant les 50% des bénéfices. L'autre moitié revient évidemment aux propriétaires. Je cultive l'oignon, les carottes, les épinards, du blé. La terre ne m'appartient pas, je suis juste main-d'œuvre et je partage les dividendes avec le propriétaire, 50-50. Quand le propriétaire n'a nulle autre ressource, alors c'est lui-même qui cultive sa terre, avec le regret que sa progéniture ne reprenne pas le flambeau, car l'agriculture artisanale est un travail dur et pas très payant. En amont de cette agriculture oasienne, il y a la survivance des Fougara, un système d'irrigation unique par sa rationalité et cohérence. Bien que l'État apporte pour ceux qui ont de grandes parcelles des aides pour les forages, il n'en demeure pas moins que les Fougara, certes menacés, continuent de repousser la sécheresse dans cette région aride. Il n'y a pas grand monde pour reprendre le flambeau des Fougara. Les vieilles personnes sont fatiguées tandis que les jeunes refusent de travailler la terre. Et Fougara, pourtant, c'est quelque chose de vital et d'exceptionnel. Les enfants ne veulent pas travailler la terre malgré mon insistance et la peur de mourir et de laisser une terre en jachère. L'État soutient les Fougara au point de vue fonds d'État. Il y a plusieurs opérations pour les Fougara. Il y a la construction des margelles, il y a la réhabilitation elle-même de la Fougara. Concernant Arosoro, ce qu'on appelle Arosoro, c'est à partir du dernier puits vers le peigne. Dans l'agriculture traditionnelle, il est rare que des propriétaires... Au point de vue fonds d'État, il y a plusieurs opérations pour les Fougara. Il y a la construction des margelles, il y a la réhabilitation elle-même de la Fougara.